Allô? Allô? Aujourd'hui, On répond à vos questions. oui, on avait mis si vous allez dans l'onglet communauté, bon, on pose des messages souvent, on vous dit ce qui s'en vient. Peut-être que vous ne les voyez pas, mais il y en a quelques-uns qui commencent à les voir. Et on a décidé de faire un Q&A et on va en faire de plus en plus de ça. Fait que là, ce que je vous suggère de faire, c'est dans cette vidéo-là, si vous avez des questions pour nous, écrivez-les là. Puis nous, on va y répondre dans une prochaine Q&A. Si vous aimez ça, on va en faire d'autres. Voilà. Voilà. On va commencer par Jimmy Rivard. Il demandait, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux? Ben, on se fréquente depuis 1 an et demi, là. Juillet l'année passée. Ouais, 1 an et demi. Voilà. Voilà. Ensuite, il demandait, quelle est la pire erreur que vous avez commis chacun? Ah. Ben, c'est une maladresse, finalement. C'est Ben, quoi? la pire, je sais pas, c'est quoi? Je sais pas jusqu'à quel Moi, niveau. je peux pas en parler. Je sais pas jusqu'à quel niveau il y a de quoi de pire, là, tu sais. La pire erreur. Ah. C'est dur. Je pense, attends. C'est ça, c'est dur vite de même. C'est quoi la pire erreur? Tu sais, c'est comme quelque chose de... Reculer dans une bonne fontaine. C'est une maladresse, mais oui. Ouais. Non, c'est une erreur. Ouais. Oui, oui. C'est- Oui, oui. Ouais. Ah non, attends. Ah non, non. Oui, mais quand j'avais 16-17 ans puis je conduisais, je me suis trompée entre le gaz puis le break aussi. J'ai arrêté à ça de la vite d'un magasin. Ben, c'est ça, t'as rien fait. Fait que là, raconte ta pire erreur avec mon auto. Ben, j'étais allée faire une commission, puis tu m'as dit prends mon char, puis j'étais comme mais non, je vais prendre le mien, puis t'as fait non, prends mon char, ça va être mieux. Puis je suis comme ok. Et le petit parking, la façon qu'il est fait, il y avait une borne fontaine, puis t'as une caméra de recul en plus. Puis la borne fontaine, il y avait un esti de grandes affaires en plastique jaune pour dire qu'elle est là. Moi aussi, je l'ai pas vu. Puis, ben, je me suis mis à reculer. Puis, j'avais comme un alarme dans ton char. Mais ça disait dans le dash que c'était à cause qu'il y avait une porte de mal fermée. Mhm. Et Puis- toi, quand il y avait une alarme, t'as pas arrêté. Non. Quand ça sonne, c'est parce qu'il y a un problème, fait que t'arrêtes. Ouais, je sais maintenant. Ben, j'ai pas arrêté, puis j'ai foncé dans le borne fontaine. Puis pendant que tu reculais, t'as juste regardé en avant comme pourquoi ça fait ça? Oui, c'est ça C'est- l'affaire. Je TDA. Puis c'est la borne fontaine qui a arrêté la voiture. Oui. Je t'aime. Je t'aime. Fait que ça, c'est une des erreurs que j'ai faites que je referai pas. Toi? J'essaie de... Pas parce que j'en fais pas. Mais tu sais, je pense à la pire, là, tu sais. J'essaie de réfléchir à des choses que j'ai faites que je suis comme... Tu sais, c'est une erreur qui est comme... grave, là. Ouais, c'est ça. Puis ça me vient pas grave. Je vais y penser. On va passer à une autre question, puis je vais y penser. Si ça revient. Ok. Ensuite, Johnny XQC, qui est à son 2e mois d'abonnement avec nous. Merci. Une question à Nat. Oui? Quelle est la pire maladresse que tu as commise et qui t'a fait honte? Oh mon Dieu, tellement d'affaires. Quoi? La boule? Non, ça c'est très drôle. Non, c'était drôle, ça m'a fait... J'ai plus honte. Maintenant, ça me fait rire. Hey, tabarnak! Raconte-le, là. Ben, à un moment donné, on était allé... on s'en allait voir Missy Elliott. Non. Au Centre Bell. Non. Moi, je parle de la cage. Là. Oui, mais c'est pas chaud là qu'on est allé voir. On vient d'aller voir Missy Elliott, ça n'a aucun rapport. Ben oui, c'est là. Non, c'était avec ton mon cousin Steve pis Danny, ça. Oui? C'est quoi qu'on est allé... Ah oui, non, excuse. T'as raison. Mais non, c'était... comment ça s'appelle? Le show qu'on est allé voir. C'était pas au Centre Bell, c'était à la Maison Belle. À la Place Belle, à La Laval. Place Belle. C'était Ice Cube. Merci. Ok, on s'en allait voir Ice Cube. Puis, on est allé manger à la cage avant. Oui, la cage de la Place Belle à Laval. Oui. Puis là, ben, il fallait que j'aille faire pipi. Fait que j'ai dit, je vais aller faire pipi, je reviens.
Fait que là, On est assis sur une petite table haute. Moi, j'haïs ces tables-là. ouais. C'est ça les va tables avec les rapport. banquettes. Oui. Parce que là, faut que tu te lèves. J'ai juste l'image de toi qui fait comme. Oui, tu sautes en bas. Puis, au lieu de faire le tour, il y a comme un petit espace. Tu sais, qu'ils ont mis comme un décor de 2 comptoirs là, pour pas que le monde vienne à Il y a notre comme table. un gros bac haut. Là. Ouais, avec- en fait, il est à cette hauteur-là. Il est à cette hauteur-là. Ouais, avec une grosse boule En gazon. Ouais, De faux parure. gazon ouais, en plastique, là. Fait que là, moi, je passe à côté, puis j'accroche la boule. T'accroches pas la boule. C'était serré d'un bord puis de l'autre. Fait que tu t'es accroché après pour passer, mais la... Non, toi, quand tu t'es tourné de bord, tout ce que t'as vu, c'est moi en train de ramasser la boule à terre, ok? T'as pas vu comment ça s'est passé. Ah, J'ai accroché la boule. La boule, elle a tombé. Puis là, moi, je ris, Parce qu'il y a un puis pack... je ramasse la boule. Je viens de dire à mes cousins, Nat est maladroite, c'est fabuleux. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Moi, tout ce que j'entends, c'est... Quand elle rit. Est à terre en train de ramasser une estie de grosse boule de gazon devant plein de monde qui font la ligne pour rentrer. Mais tout le monde riait, là. J'ai mis de la joie dans leur cœur. Hey. Fait que ça, c'est une gaffe, mais ça m'a pas fait honte, tu sais. Maintenant, je vis bien avec ma maladresse, mais il y a une affaire qui s'est passée que j'ai vraiment eu honte. Puis je l'ai compté au podcast qui est pas encore sorti. Oui. Oui. Lors de l'apéro. Quand j'étais en 5e année du primaire, c'était la mode des pantalons avec des clips chaque part, les Adidas. Ouais, les snap Que tu pants, fais les track pants, ouais. Ça s'ouvre, là. Ouais. Puis je portais ça en éducation physique. Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis accrochée dans de quoi, puis tous mes pantalons, ils ont ouvert. Puis en 5e année, je commençais mes règles. Fait que je portais des belles grosses bobettes parachutes. Fait que j'étais allée me cacher en arrière des petits matelas bleus pour tout retaquer mes pantalons. Fait que je pense que ça m'a fait honte. Ça, j'ai été vraiment gênée. Sinon, une maladresse drôle, mais on a tellement ri, c'est dans le sud au cigar shop. Non! J'avais mal au ventre! Après souper, on marche, OK? Ok, mais faut dire que c'est pas de la bouffe qu'on est habitué de manger. Non, ok? on a passé la semaine avec des petits Moi, ballonnements, j'ai eu là. C'est ça, j'ai eu mal au ventre toute la semaine. Oui, toute la semaine, on a eu des petits ballonnements parce que les fruits, l'eau locale, c'est des bouteilles, mais tu sais, il y a l'eau Mais dans ouais, les fruits, la bouffe, c'est pas apprêté on pareil. renaît ces pilules de charbon pis ces imodiums, là. OK? Puis on s'en va on marche après avoir soupé un bon 15 minutes pour arriver dans un cigar shop. C'est ça qui est le fun, c'est que c'était ouvert très tard, les magasins. Fait qu'on Oui, pouvait se ça promener dans le fermait petit tard. village. C'était vraiment cool. Mm. Fait qu'on rentre dans le cigar lounge, je fais comme oh, le gros cigar lounge avec On fait le tous les tour, produits. Puis t'sais. on fait le tour, puis il y a 2-3 personnes qui magasinent le cigare. Et là, on fait le tour des comptoirs et ça donne que les gens sont plus dans le fond là-bas. Pis là, Et là, Nat a fait. il fallait que j'éternue. Fait qu'elle a fait. Mais Ah! je l'ai pas éternué fort. Nat, elle retient ses éternuements. Tu sais, genre. Ah! Fait que là, ça a fait. Ah! Moi, je m'en reviens, je la regarde. Elle. Ah! Je fais, t'es sérieuse? Je m'excuse, j'ai mal au ventre. Je me demandais si tu l'avais entendu. Tabarnak, je l'ai entendu, tout le Oui, monde mais l'a moi, c'est parce entendu. que quand tu retiens un hachou, t'as comme les oreilles comme bloquées. Ouais, non, c'était pas dans ta tête, là. Tout le monde l'a entendu dans la place. Fait que ouais, j'ai fait un petit pet. Ça a fait. Ah! C'était cute. Il y a personne, à part toi, il y a personne qui a réagi. Ils ont fait comme s'ils avaient rien entendu. C'était Ouais. des gentlemen. Oui! Oui, mais il savait. Metalman 818 qui demande quel genre de musique aimez-vous? Je Ah, mon sais Dieu. que Jeff, ça doit être le rap, mais je me demande pour Nat. Moi, je vais juste parenthèse. J'écoutais du Slayer. Pour moi, l'album Season in the Abyss est un grand classique. Je suis un fan de Offspring. J'adore Nirvana, Metallica. Les Beastie Boys m'ont amené à rentrer dans le rap avec Cypress Hill. Puis oui, je suis partout dans le rap. Mais là, présentement, je suis dans un vibe très trap, très Rufus du Sol, qui est dans le house. C'est ça. Je suis dans des vibes où j'aime entendre juste des beats qui sont comme très trap. Ouais, quand tu comprends. Avec des voix de femmes par-dessus, puis c'est très space,
mais ça me garde focus, j'adore ça, puis c'est comme des messages qui loupent, puis tout ça, c'est vraiment weird, mais j'aime vraiment ça. Fait que oui, je suis rap, mais pas totalement, parce que notre grande connexion Ça a été la musique. au niveau musical, ça va dans les vieilles années. Ouais. On tripe sur toute la musique des années 50, 60. Moi, je tripe sur la musique disco. Le vieux rock. Ouais. Le vieux rock des années 80-90. Ouais, AC/DC, ces affaires-là. Guns N' Roses, The Doors, Voilà. Pink Floyd. Mais, fait que pour moi, là, ça englobe beaucoup plus que le rap. Ouais. Puis honnêtement, j'écoute pas beaucoup de musique récente. Non. J'écoute pas, tu sais, Ariana Grande, etc. J'écoute pas ça. J'écoute surtout de la vieille musique. Oui. Voilà. Sinon, ça peut être du country, comme ça peut être du rock, que ça peut être du pop, que ça peut être des tunes vraiment bizarres. Honnêtement, tu sais, quand le monde écrive, là, puis quand le monde dise, exemple, « Ah, j'écoute vraiment de tout », oui, mais non. Puis comme on est très musical, tu chantes, puis tout ça, puis moi, je viens d'une famille, mon père était DJ dans les années disco, tout ça, fait que des vinyles, il y en avait une chier dans le... Ben nous, on écoute vraiment de tout. C'est fou. J'aime tout, parce que ça va dépendre de comment je vais me... Chris, un matin, en déjeunant, j'ai mis du Barry White. Oui, pis ça, cette histoire-là, c'était quand même fou. Ouais. Fait que, tu sais... Bon, on peut la compter. Ben, vas-y. On a juste ça à faire, répondre à Vas-y. des questions. Il y a un matin, on déjeunait ensemble, puis on écoutait de la musique, puis j'étais en train de manger, puis je me dis, est-ce que j'écouterais vraiment une tonne de Barry White? Mais dans Barry ma tête, White. Barry White, excuse. Puis tu t'es levé pour aller, comme, mettons, aller vers la salle de bain, chercher quelque chose, je me rappelle plus quoi. Je suis revenue, je me suis assise, puis toi, pendant ce temps-là, t'étais en train de mettre une chanson. Moi, j'ai fait comme, asti, ça serait bon ça, on est dimanche matin, on déjeune, je vais mettre Mais on n'avait jamais écouté ça ensemble, là. Can't Get Enough of Your Love de Barry White. Puis t'as fait comme, Ben, t'as mis la toune, puis je t'ai regardé, j'ai fait, tu me niaises? Ouais. Quoi? J'ai dit, je venais de me dire que j'écouterais une chanson de Barry White, genre. ouais, Puis t'as fait comme, OK. c'est... On a mais plein de ça, moments comme ça. Ça nous arrive trop souvent, là, tout le temps. Là. Ouais, ou quand on était en République, puis qu'on est rentré dans le coffee shop. Ah! On marche, puis là, il y a un coffee shop qui était de toute beauté, puis tu peux arriver, puis t'avais des cafés spécialisés, le grain moulu, Puis tout il y a ça. un matin, au lieu d'aller au buffet, on a décidé d'aller au petit café, prendre un café. Prendre un café, puis une petite viennoiserie, là. Ouais, c'est ça, il y avait Moi, des j'avais petites pris un pâtisseries, croissant, puis ouais, des des petits sandwichs, tout ça, puis on avait le droit à ça avec notre bracelet en plus. Et quand on est arrivé, tu sais, comme, je vois, c'est marqué coffee shop, et là, moi, dans ma tête, ça me dit, I'm going to the coffee shop. Tu sais, un peu comme Candy Shop, mais Ouais. modifié. Mais là, je l'ai pas extériorisé, j'ai fait comme. Mais moi, oui. Et elle a fait comme, I'm I going take you to the coffee shop. Puis là, j'ai fait, Oh! je viens de le chanter dans ma tête. Ça nous arrive Tout le temps. constamment. Ouais. Mais s'il fallait toutes les noter, ça serait épouvantable. On est tellement connectés, là. C'est pour ça que je pense que la chimie est aussi forte, parce qu'à toutes les fois, on est On comme... partage le même cerveau, souvent. Ouais. Ouais. Fait que... Fait qu'on écoute de tout. Vraiment. Une chose que je suis pas capable, c'est du gros techno. Ouais, t'as de la misère avec ça. J'ai de la misère avec ça, ça me rend agressive, comme le gros effet métal où ça crie. Avec Au lieu des que t'entends choses. des paroles, t'entends... Ouais. Je suis pas capable. Ah! J'ai envie de tuer quand j'écoute ça. C'est le but d'écouter ça. Fait que le techno, le gros heavy metal, j'aime pas ça. Puis ce que j'écoute, ce que je parlais tantôt, le vibe C'est ça. trapped, C'est correct. ouais, le vibe trap avec des voix et tout, ça s'approche un peu du techno, mais c'est pas là du tout. Parce que c'est pas des... C'est comme la tune de Blade, là. Tananana. Ouais. Tananana. Ouais, non. Mais j'ai de la difficulté, par contre, à écouter un style pendant une période X. Faites-vous ça, vous autres? Nous là, quand on s'est rencontrés, on a fait de la route, on a parlé, puis j'étais comme... Je suis désolé, mais je suis quelqu'un qui skip ouais. Moi, je suis un skipper de tunes. Ok, c'est assez. Moi, j'ai une tune que j'ai envie d'écouter, j'écoute, puis dès que j'ai mon intro qui est passé ou le premier verse, je suis Ouais, comme... le bout que t'aimes dans Ah, ton- ok, Ah, clique. ok, c'est beau. Puis des Ben, fois, je suis là, pareil. on est ensemble, puis à Montréal, elle fait « Tu peux la changer. » OK! C'est parce qu'elle, elle voulait écouter quelque Ouais. chose, fait que, ouais. Fait que bref, on écoute un peu de tout. Ensuite, Mais je suis pas regarde du rap français non plus. moi, j'adore le rap français. Moi, ça dépend, mais... Moi, j'adore ça. Comme là, je sais que ça te tape ses nerfs. Oui, mais c'est à cause d'une expérience qu'on a eue. Oui, mais moi,
souvent, comme quand je sais que j'ai de la route à faire ou quelque chose, puis là, je suis dans un vibe, comme là, mon gars, moi, le matin, j'écoute ça. Ces temps-ci, je suis reparti sur un vibe d'écouter Cynic, I Am, Medine, une ou deux, trois tunes, que je vais chercher vraiment précisément des chansons de la FF, des choses comme même. Fait que, tu sais, il y a des moments où je suis dans une vibe, là, puis ça dure Mais une il y a journée. des bonnes chansons de rap françaises, mais il y en a certaines que je suis vraiment pas capable. Ouais, non, je comprends. Ouais. Ensuite, Miss Kiwi, allô! Allô! Merci à ton abonnement, ça fait 2 mois, yeah! Yay! On t'aime fort en passant. Oui, merci pour ton bon fête. Oh! Quoi? Jeff et Nat, quel serait votre message que vous aimeriez transmettre à Young Jeff et Baby Nat si vous pouviez revenir en arrière? Pleurer. Ah. Pas vrai, je vais être full émotive. Ouais, vas-y. Non, je vais te laisser commencer. J'ai aucune idée, ça fait... T'as aucune idée? T'as ton toi petit devant toi. T'as le petit gars Jeff. Qu'est-ce que tu lui dis? De toute façon, on n'aurait pas écouté anyway là, à cet âge-là. Non. On s'en fout. Je pense que j'y dirais... fonce, fais tout ce que tu veux, et pas peur. Fais-le, même si ça a l'air d'être une montagne, puis même mon vieux Jeff pourrait me dire ça à moi aujourd'hui, parce que je vois une montagne en avant de moi avec mon projet, j'ai vraiment la chienne, c'est lourd. Puis je pense que j'y dirais, vas-y, fais ce que tu veux. J'y dirais probablement aussi, reste à l'école. Tant que j'étais à l'école, je restais chez mes parents, mon père, puis il me changeait rien, puis tout. Puis j'aurais pu peut-être avoir un meilleur avenir, dans le sens où j'aurais... Ouais. Tu sais, je regarde mon frère aujourd'hui, je suis tellement fier de lui. Oui. Il a étudié, puis aujourd'hui, il est bien placé, il a une bonne job, il a un bon salaire, tu sais. Fait que je suis comme... Moi, j'ai pris le chemin difficile parce que je l'ai choisi, puis j'adhère pas au système scolaire. Sauf que j'y dirais probablement, reste à l'école. Est-ce que ça changerait que j'aurais une meilleure job ou quoi que ce soit? Probablement pas, parce que je me suis bien démené, j'ai bien tiré mon épingle du jeu, sauf que j'aurais probablement été dans le milieu public, je me serais lancé plus rapidement dans une carrière publique, dans l'humour ou dans quelque chose. J'avais pas Internet dans ces années-là, j'avais pas les outils que j'ai aujourd'hui, fait qu'il aurait fallu que je pousse plus fort et tout. J'avais eu l'opportunité des années fin 90 de rentrer à l'école de l'humour, puis dans ces années-là, tu payais pas pour y aller. Dans ces années-là, ils te payaient pour que tu y ailles. Ouais. Puis j'avais un contact, puis j'avais commencé à écrire. Puis là, ça faisait 2 semaines que j'écrivais des pages. Fait que là, je le rappelais. Salut, j'ai écrit, puis tout. OK, là, tu vas m'en écrire 2 autres, puis on se revoit on se reparle dans 2 semaines. Moi, là j'ai fait, OK, regarde, là, je sais ce que tu fais, là, mais j'ai autre chose à faire de ma crise de vie que de t'écrire des affaires et pas se voir. Tu m'as dit de t'écrire une fois, on allait se voir. Tu m'as dit, écris-moi 2 fois, on va se voir. Puis là, c'est rendu, écris-moi encore 3-4 autres pages. Regarde, je sais que tu vas voir si je suis capable d'écrire sous pression, si je suis capable d'écrire un show pendant que je vais être à un autre, quoi que ce soit. Mais là, ça me gosse, puis tu me donnes pas de temps, puis j'ai l'impression de perdre mon temps. Fait que, regarde, je te souhaite une bonne journée. Elle fait parfait, bye. Ça a été fini. Ça, c'est une erreur que je regrette aujourd'hui. Mais ça fait en sorte que j'ai fait un parcours qui m'a emmené à qui j'étais. Fait que tu dirais à ton petit Jeff d'arrêter de foncer, puis d'arrêter de douter, en puis fait, d'arrêter juste te faire confiance. d'arrêter de prendre le chemin facile puis d'abandonner quand ça devient difficile. Je pense que c'est ça que j'ai fait toute ma crise de vie. Chaque fois que ça devenait difficile, j'arrêtais puis j'allais faire autre chose. Ouais. Puis je regrette pas. Parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps, du bon temps, mais on dirait que je serais comme... Profite encore plus du temps avec les personnes que t'aimes qui partent. Ouais. C'est ça. Ben, quand t'as la conscience de... Ouais. Tu profites de chaque moment. Moi aussi, ça a été un de mes regrets. Je pense de pas poser assez de questions, tu sais, avant que les gens partent. Ouais. Moi, je pense que ce que je dirais à la petite Natacha... Sauf toi! Non, c'est de jamais laisser personne éteindre ma lumière. Ouais. De croire en moi, de me faire confiance, puis de jamais laisser personne éteindre cette étincelle que j'ai au fond de moi, de jamais me perdre, de toujours me reconnecter à mon moi. Je sais pas comment l'expliquer. Ça arrivera plus jamais. Non, c'est sûr, c'est sûr.
De toute façon, j'ai fait la paix avec cette petite fille-là. Fait que pour moi, ça peut juste aller de mieux en mieux tout le temps. Parce que j'ai fait la paix avec mon enfant intérieur. Mais ce serait ça le conseil que je me donnerais, de jamais laisser personne me convaincre de ma valeur. Ouais. En fait, c'est pas compliqué. Laisser personne te rabaisser, te dire que t'es pas bonne, que t'es pas capable, que t'es jamais ici. Rien dans la vie, exactement. De tout le temps, c'est ça. De me regarder dans le miroir à chaque jour et de me dire t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Absolument. Parce que de toute façon, les gens qui font ça, c'est des estis de faibles, c'est des lâches. Ouais. Puis généralement, c'est parce qu'ils sont justement Très très malheureux pour... Un gros manque de confiance en eux pour rabaisser les autres. Pour que tu fasses ça tout le temps sur n'importe qui, puis que c'est jamais... C'est parce que t'as un esti de gros sérieux problème avec ta personne. Fait que c'est ça, laissez jamais personne éteindre votre lumière. Voilà. Ensuite, il y a Seiya qui nous pose des questions. Allô, Seiya! Allô! Merci pour ton dessin en passant. 1. Pourquoi Jeff porte toujours une casquette? Il y a quelque chose à cacher à l'intérieur. Non, j'ai toujours porté des casquettes. Puis c'est dur de me trouver des casquettes parce que j'ai une forme de tête bizarre. Que j'aime pas ma forme de tête, j'imagine. C'est bizarre. Mais si je deviens chauve, je vais être laid en tabarnak. Ça, c'est sûr. J'aime ça, tout simplement. 2. Avez-vous déjà été dessiné par quelqu'un? Ben maintenant, oui. Oui, puis moi, j'avais été dessiné auparavant. Oui, c'est vrai. Par mon amie Zaz, qui est une tatoueuse, une amie de secondaire. D'ailleurs, je vais mettre ce qu'elle a fait de moi ici. Fait que ça, c'est le dessin de moi qu'elle a fait quand je commençais à avoir beaucoup de succès sur Internet et tout. Fait que oui, j'avais déjà été dessiné. Moi, par mon fils. En bonhomme allumette avec des cheveux raides. Genre. Nice. À la fête des mères. Fait que, je pense qu'on va arrêter ça là. On arrête ça là? Ouais, parce que il faut que les gens nous posent des questions dans les Q&A, puis ça, on va regarder ça pour les 7 minutes de ça. Fait que ça a fait déjà un premier Q&A. C'était un premier round. Oui, ben on l'avait déjà fait, Choc, la version qui nous posait des questions, qui est le plus... Ouais. Mais voilà, le premier Q&A, on va sûrement surveiller ça dans l'onglet communauté, qu'on va demander notre round de questions, ou dans cette vidéo-là, écrivez les questions que vous aimeriez qu'on réponde, puis dès qu'on va en avoir accumulé une dizaine, quinzaine, ben on va y répondre en gang comme ça. Voilà. Fait que merci de nous suivre, merci de vous abonner, de liker, on le répète, puis on le répétera jamais assez. C'est tellement important. Oui, les abonnés montent, on arrive à 3000 bientôt, on est super contents. Oui. C'est vraiment cool. Puis, ben encore aujourd'hui, beaucoup de gens écoutent les vidéos, mais ne s'abonnent pas. C'est à peu près 60%. Oui. Grosso modo, là, quand on fait des vidéos qui ont 5000 vues, 8000 vues, 10 000 ou 11 000, il y a 60% de vous ces gens-là qui s'abonnent pas. Ça prend 2 secondes, tu fais juste t'abonner, ça te coûte rien, puis nous, ça nous aide, tout simplement. Fait que merci à ceux qui sont là et qui le font. Merci. Yeah! Fait qu'on revient bientôt. Oui. OK, bye.